En tout cas, bienvenue encore une fois pour ceux qui viennent se connecter au dernier jour de ce glorieux séminaire qui a commencé petit, et jour après jour, qui allait de gloire en gloire, de réma en réma, de présence en présence, de toucher en toucher, d'intimité en intimité, et qui va de dépôt en dépôt. Et ce soir, nous croyons que l'Esprit nous fera du bien. Nous sommes vraiment convaincus de ça. Et nous allons juste prendre du temps, nous allons juste réclamer la présence de l'Esprit. Nous avons désiré l'Esprit. Pare Zekapara Shintaya. Zapare, demander sa présence, demander son esprit. C'est vrai qu'il est déjà là. Et ben, lorsque deux ou trois personnes sont rassemblées, il est au milieu de mes juste demander. Parce qu'il vient faire son ministère. Parce qu'il vient opérer ses œuvres. Parce que sa lumière à lui seul brille et que son ciel à lui seul impact. Shakare Zekamai. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, en ce dernier jour, Saint-Esprit. En cette apothéose, j'ai besoin. Nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons finir avec toi, que toi, car tu es l'alpha et l'oméga, Saint-Esprit, la fin d'une j'ai besoin, vaut mieux que son commencement de toi. Alors atterrir en ce lieu de toi, viens manifester tes œuvres, Saint-Esprit. Toi le commencement et la fin, j'ai besoin. Nous sommes si désespérés de toi. Nous avons commencé avec toi. Nous voulons finir avec toi, Saint-Esprit. Viens saisir les cœurs. J'ai besoin. Viens saisir l'orateur de toi. Que ton onction coule en ce lieu de toi. Connecte-nous d'un même cœur, Saint-Esprit. Étends ta main si glorieuse, j'ai besoin. Viens inspirer les paroles de toi. Viens inspirer les pensées de toi. Viens inspirer les convictions, Saint-Esprit. Tu es la gloire de Dieu, j'ai besoin. Tu es le plus désiré de toi. Alors viens nous faire du bien de toi. Magnifique, glorieux Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. De toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Nous réclamons ta présence, ton esprit. Nous réclamons ton cœur. Nous réclamons ta vie. Merci parce que tu es présent, parce que tu es connecté. C'est toi qui étais le premier. Quelle que soit la personne qui est rentrée dans cet appel, tu étais là avant cette personne. Et tu es la personne, ta présence est palpable. Viens nous faire du bien ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Je suis vraiment reconnaissant pour votre présence. Par la grâce de Dieu, pendant cette semaine, nous avons, durant les différents moments de prière, on a été connectés au travers de 13 pays. Waouh! Wow, je pense que ça s'acclame. Ça s'acclame. On a été connectés au travers de 13 pays, en Afrique du Sud, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en France, en Espagne. Dieu est trop bon. En Belgique, on a été connectés vraiment au travers de 13 pays. C'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Et nous croyons qu'en ces derniers jours, mais Dieu veut nous faire du bien. Moi, je sais que Dieu veut nous faire du bien. Et le vase qui s'est choisi est la preuve que Dieu veut nous faire du bien. C'est la preuve qui veut parler à nos cœurs, c'est la preuve qui
il veut se manifester ce soir. Et nous sommes si reconnaissants. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais laisser la parole à quelqu'un, je vais vous le présenter. Donc, c'est mon bishop, on s'appelle comme ça. Mais c'est lui le bishop et moi, je suis l'esclave. Moi, je suis l'esclave de Jésus. Voilà, nous on soulève, on sert de là à Jésus. C'est eux les prédicateurs, c'est eux les bishops, les apôtres, c'est eux. Nous, on est des esclaves. En tout cas, c'est mon bishop, une personne que je respecte beaucoup, une personne qui a une passion pour les âmes, une personne qui aime Dieu, une personne qui marche avec Dieu, une personne qui... Il est beaucoup détendu, je trouve. Souvent même, il est trop détendu. Il dit, ah, est-ce qu'on peut être détendu comme ça? Et c'est une personne que je respecte beaucoup, qui m'enseigne aussi beaucoup quand on parle souvent de la parole de Dieu. On connecte ensemble parler de la parole de Dieu. Vraiment, on apprend des choses et on est reconnaissant à Dieu. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour sa vie. Et c'est le grand frère de un des membres. Oui, il ne m'a pas dit son prénom. Donc voilà, donc c'est le frère Wilfried Dabo. Et je vais lui laisser la parole. Il va ouvrir sa caméra, son micro et tout. Et il va prendre la parole pour ces derniers jours. Il a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ce soir, assure-toi que Dieu va nous faire énormément de bien. Vraiment. Donc Bishop, on est tes élèves. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je bénis vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment honoré par la manière dont il m'a présenté. Je suis un simple chrétien comme vous, un jeune frère comme vous également, à qui Dieu a fait grâce, beaucoup de grâce même, je pourrais dire. Mais voilà, comme il a dit, c'est moi le frère Wilfried Dabo. Donc, je pense que quand j'ai dit mon nom, tu sais, en même temps, je suis le frère de qui? Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. On va passer du temps dans la présence de Dieu avant de commencer. On va rester dans l'adoration encore. On dit à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu vas crier à Dieu, tu vas chanter ce chant avec moi. Ce chant qui dit, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh. Que le Seigneur entende le cri de ton cœur. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, Yahweh, oh, je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh. Est-ce que tu sais qu'on peut déjà sentir la présence de Dieu? On n'a même pas commencé. Oh, 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 je crie à toi, oh. Et nous disons que ta nuée descend sur nous, que ta nuée descende sur nous, oui, que ta nuée, Jésus, descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée nous localise, Jésus, et que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, et nous disons Kabot, Kabot, Kabod, Kabod, Jésus, Kabod, 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 Shadadede, Kabod,
Kabod, Ibrado Sopaya, Kabod, 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 Kabod. Je te veux, Jésus, Kabod. Nous soupirons après ta Kabod. Nous sommes présents pour ta Kabod, Kabod, Kabod. Ibrados ki alavaha sopaha in the hine days. Kadosh liavaha so brade de ketelevaha in the hine mouse. Mabrados ki vaha in the hine days so payalavaha. Shedededavaha, Librados kivaha, Leketelevetea in the hine mausi payalavade, Mabrados kivaha in the hine days. Commence à prier de là où tu es. Dispose-toi, demande à l'Esprit de Dieu. Il est présent parmi nous. Dis Saint-Esprit, dispose mon cœur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette conférence. Ne me laisse pas répartir d'ici vide. Dis Seigneur, dispose-moi, que mon cœur soit une terre fertile sur laquelle ta semence qui sera semée portera du fruit. Père Seigneur, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi, nous soupirons après ta présence, après ta gloire, après ta kabod. Et nous sommes là, Seigneur, réunis à cause d'un seul nom. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, viens nous disposer, viens saturer l'atmosphère de l'atmosphère du ciel. Transporte-nous, Seigneur, dans ta glorieuse présence. Transporte-nous, Seigneur, dans ta glorieuse présence. Ibrados, kivaha in the hine days, so paya lavatea in the bread law, les dos. Présence de Dieu, nous soupirons après toi. Esprit de Dieu, nous soupirons après toi. Tu es notre avantage, Esprit de Dieu. Tu es notre avantage, Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons rien d'autre. Seigneur, ce soir, moi, je ne suis rien. Ce que nous désirons, c'est ta personne. Nous nous sommes connectés non pas pour regarder Wilfried ou Joël, Seigneur, ou quelconque personne, mais nous nous sommes connectés ce soir pour te rechercher, pour que tu nous fasses du bien, Père. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents. Présents ici dans ta présence. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, et là où tu es, Seigneur, ta gloire resplendit, car tu ne peux te dissocier de ta gloire. Alors, Père, dans ta présence, introduis-nous dans ta gloire. Introduis-nous dans ta gloire. Magnifique. Brados kivaha in the hine days. Hey, shada brados kivaha. Rededevaha sopaya lavade. Ma brados kivaha in the hine days. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te chercher. Nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ, seulement pour la gloire d'un seul. Nous sommes là pour te rechercher. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, il est hors de question que tu passes sans me toucher? Il est hors de question que ça se termine comme ça. Il est hors de question que je sois connecté et que tu ne me visites pas. Moi aussi, je veux ma part, Seigneur Jésus. Moi aussi, je veux ma part. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, moi aussi, je veux ma part ce soir. Moi aussi, je veux ma part ce soir. Moi aussi, je veux ma part ce soir. Peut-être qu'il se fait tard pour d'autres personnes, mais moi, je suis connecté. Quelle que soit l'heure, moi, je suis connecté. Libro dis avaha so paya lavadea in the bread law. Et Seigneur Jésus-Christ, communique à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus-Christ, la part que tu lui as réservée, la part que tu lui as réservée, dans le nom puissant de Jésus-Christ, présence de Dieu, conduit toutes choses. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Je prie que je puisse disparaître et que tu puisses paraître. Seigneur Jésus-Christ, que ta présence nous inonde, que ta présence nous remplisse.
Que ta présence fasse de nous, Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui vivent la rédemption. Que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, nous transporte dans ta gloire. Que ta présence nous emmène dans les sphères où tu traînes, dans les sphères où tu t'installes, là où tu es assis. Libro skivaha in the bread the law. Shadabrado skivaha in the mausi payalavade. Esprit de Dieu, viens transporter nos âmes, nos esprits, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs dans ta glorieuse présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien encore ce soir. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, et tu peux donner un bon Amen à Jésus-Christ. Si tu ne peux pas ouvrir ton micro, tu peux mettre les cœurs pour Jésus, les cœurs pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et je ne veux pas commencer ce moment sans rendre grâce à Dieu pour la vie de mes pères. La vie de mes pères. Je bénis Dieu parce que je suis le fruit d'une personne qui a semé en moi, une personne qui m'a béni par ses enseignements, par ses messages et tout. Et je bénis Dieu pour la vie de mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, qui a une grande bénédiction pour le corps du Christ et pour toi et pour moi également. Mais moi, je veux bénir Dieu particulièrement pour sa vie et pour son épouse, pasteur Liliane Sanogo. Je bénis Dieu aussi également pour la vie de mon pasteur principal ici au Canada, le pasteur Abraham Andebi et son épouse, Madame Rose Andebi. Je bénis Dieu aussi pour leur vie. Et c'est des personnes incroyables, je vous assure. C'est des personnes qui me communiquent la passion du Seigneur Jésus-Christ en un point fini. Chaque jour, je suis d'être en contact avec eux. Amen. Je veux bénir Dieu aussi également pour un de mes responsables qui a beaucoup fait pour moi, pour la vie de mon responsable, le responsable Fabrice. Fabrice dit, il m'a béni par ses enseignements, par ses conseils et par beaucoup de choses. Amen. Je veux bénir Dieu aussi également pour la vie du responsable de Holy Together, and Together plutôt, le responsable, le frère, il ferme ses yeux en ce moment, je ne vais pas trop lever ses yeux là. Le frère Joël, je veux bénir Dieu aussi également pour la vie du Jonathan. Jonathan qui est l'un des orateurs qui nous a fait du bien. Amen. Et je disais à Joël tantôt avant de commencer, avant de venir, on s'est appelé, je lui ai dit que vraiment, je pense que les 3 jours ont été vraiment puissants et que je n'ai pas besoin d'apporter quelque chose et que je devais seulement prier pour que ainsi soit-il, pour que les paroles soient catalambanotisées. Amen. Mais il m'a dit non, Bishop, il faut faire quelque chose au moins. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Amen. Et c'est dans cette lancée qu'on va annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour que le Seigneur puisse bénir sa parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui prends les choses faibles pour les rendre fortes, toi qui prends les choses folles pour les rendre sages et confondre ceux qui pensent qu'ils sont sages. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Que ta parole puisse fortifier quelqu'un. Que ta parole puisse relever une personne qui était en bas et l'emmener dans les hauteurs de ta gloire. Que ta parole, Seigneur, puisse bâtir une personne qui était vide et, Seigneur Jésus-Christ, le faire resplendir dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta parole fasse du bien à quelqu'un, que ta parole transperce nos cœurs et que ta parole, Seigneur, transforme par-dessus tout nos vies. Que ta parole nous emmène par-dessus tout à vivre la rédemption dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donne-moi juste quelques minutes que je puisse bien placer mes affaires. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Alors mon thème ce soir, c'est vivre la rédemption pour être un instrument de rédemption. Amen. Mon thème ce soir, c'est vivre la rédemption pour être un instrument de rédemption. Amen. Vive la rédemption pour être un instrument de la rédemption. Amen. Que Dieu nous fasse du bien.
Je pense que depuis le début de cette conférence, les orateurs principaux, à savoir Joël et Jonathan, ont quand même assez développé sur la rédemption, sur la définition de la rédemption. Ils nous ont fait comprendre que la rédemption, c'est l'œuvre de la croix par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour que nous puissions avoir la vie. En vérité, la rédemption, c'est communiquer la vie de Dieu en toi. La rédemption, c'est bâtir, c'est former Christ en toi. Amen. Et je vais demander à la com si elle est disposée pour déposer un verset. On va mettre le livre de Genèse, Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu nous fera du bien, je vais t'expliquer quelque chose. Amen. Alors Genèse 1, verset 26 à 28 nous dit, puisse Dieu, faisant l'homme à son image plutôt, selon sa ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel euh, et surtout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu, dans la pensée première de Dieu, Dieu nous a créés pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Amen, quelqu'un. Dieu nous a créés pour qu'on puisse dominer, pour qu'on puisse assujettir sur la terre. Dieu nous a créés pour qu'on puisse être à la hauteur de tout ce qui renferme la terre, pour qu'on soit au-dessus. Hein? Mais malheureusement, le péché a fait que les hommes ne dominent plus la terre, mais les hommes sont dominés plutôt par la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Et dans ce passage ici, on voit que le Seigneur nous parle de l'image et la ressemblance du Seigneur. L'image de Dieu, dans le fond, c'est la pensée de Dieu, c'est la photocopie de Dieu. Lorsqu'on parle de l'image de Dieu, on parle de la photocopie de Dieu, on parle du caractère de Dieu. Tandis que lorsqu'on parle de la ressemblance à Dieu, on parle de la manière de faire de Dieu, on parle de la manière de vivre de Dieu, la manière d'agir de Dieu. Amen. Et comme je disais, l'homme a perdu cette valeur. L'homme a perdu cette valeur. Et les hommes aujourd'hui sont assujettis. Les hommes aujourd'hui ne vivent plus comme Dieu le veut, tout simplement parce que le péché est rentré dans le monde. Et vous savez, la gloire que Dieu a réservée au monde, c'est la gloire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous savez pourquoi cette gloire-là ne peut pas atteindre les anges? Parce que les anges ne ressemblent pas à Dieu. Les anges ne peuvent pas ressembler à Dieu. Alors les anges ne peuvent pas assujettir et dominer sur la terre. Et Dieu a réservé cette gloire-là pour les hommes. Seulement les hommes ont perdu cette gloire lorsqu'ils ont fait entrer le péché dans le monde. Lorsqu'ils ont fait entrer le péché dans ce monde. Et depuis lors que le péché est entré dans le monde et que l'homme a été détaché de la gloire de Dieu, il y a un besoin qui s'est créé dans le cœur de l'homme. Et l'homme recherche cette gloire. Mais le diable a corrompu l'homme dans cette recherche de la gloire. Vous allez voir des personnes qui sont dans ce monde qui sont assoiffées de la gloire. Ils sont assoiffés de vues. Ils sont assoiffés de l'argent. Ils cherchent la gloire dans l'argent. Ils cherchent la gloire dans le travail. D'autres cherchent la gloire dans le mariage. D'autres cherchent la gloire dans la popularité. Parce qu'on veut revenir à la source de ce qu'on a perdu. Et les hommes sont en perpétuelle recherche de la gloire. Seulement que cette gloire que le monde nous propose, c'est une gloire éphémère. C'est une gloire qui ne dure pas. Une gloire qui a une date de péremption. Mais la gloire que Dieu nous avait réservée était une gloire éternelle. La gloire du commencement était la gloire qui était dans le ciel. C'était la gloire de Dieu lui-même. Parce qu'il ne t'a pas créé comme un ange. Il t'a créé à sa ressemblance et à sa ressemblance, tu bénéficies de tous les atouts qu'il a. Tu bénéficies de toute la gloire qui resplendit sur Dieu.
Et ce besoin-là a creusé encore et encore dans le cœur de l'homme. Ainsi, les hommes sont des éternels insatisfaits. Parce que cette gloire ne peut pas te satisfaire. La gloire de ce monde, la gloire que le monde t'apporte, ne pourra jamais te satisfaire, je t'assure. Il peut arriver que tu aies beaucoup d'argent, que tu sois populaire, que tu aies, comment est-ce que je vais dire ça, beaucoup d'amis, que tu réussisses dans ta vie, mais tu seras toujours insatisfait. Parce que tu auras besoin encore de plus. Tu auras besoin encore de plus, de plus et de plus et de plus. Mais Dieu, par sa grâce, veut que tu puisses revenir comme tu étais au commencement, à son image et à sa ressemblance, afin que tu puisses bénéficier de la gloire de Dieu, afin que tu puisses bénéficier de cette gloire que tu as perdue. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ nous fait grâce. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu veut que tu reviennes à ton état initial. Dieu veut que tu reviennes dans la disposition, dans l'environnement dans lequel tu es, l'environnement de sa gloire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quelle était la réponse aux besoins de l'homme pour Dieu? C'était la rédemption. La rédemption, la mort de Jésus-Christ à la croix, pour que toi tu sois sauvé, pour que tu reviennes à l'image. Ainsi, la Bible nous dit en 1 Jean 3, 2, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que pour hériter de quelque chose, d'une personne, tu dois être son enfant légalement. Amen. Tu dois être son enfant. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses hériter de sa gloire. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Afin que lorsque toi tu crois en Jésus-Christ, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu, légitime. Tu deviens enfant de Dieu. Et Dieu veut te ramener à cet état où tu bénéficies entièrement, tu hérites entièrement de la gloire de Dieu. Et malheureusement, le diable corrompt nos pensées. Le diable nous abrutit spirituellement. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ces choses. Et beaucoup de personnes se perdent dans la religion, dans d'autres religions, dans plein de dogmes et de doctrines qui nous empêchent de bénéficier de la gloire de Dieu. Amen. Et la rédemption est la réponse de Dieu aux besoins de l'homme. La rédemption est la réponse de Dieu aux besoins de l'homme. Alors, vive la rédemption. C'est un thème assez puissant. Tu dois comprendre ces choses-là avant de sortir d'ici. Donnez amen à Jésus. Amen. Et comme je disais, l'homme a perdu cette gloire et cela a créé un besoin en lui. Et depuis lors, l'homme a eu une soif qui ne peut être étanchée que par une eau spéciale. Amen. Est-ce que la com peut partager Jean 7, le verset 37 au verset 39? Le Seigneur va nous bénir ce soir. Il va te faire comprendre quelque chose par cette eau dont je parle. Et comme je dis, l'homme a une soif qui ne peut être étanchée que par une eau spéciale. La Bible nous dit ici, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. » Pourquoi Jésus vient? D'abord, et il ne demande pas qui veut revenir dans cette gloire, mais il parle de soif. Écoutez, c'est une affaire de soif. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Donc, la Bible nous fait comprendre ici que l'eau dont Dieu parle ici, c'est l'esprit. Est-ce que tu peux dire esprit en commentaire? Est-ce que tu peux dire esprit? Il parle de l'esprit de Dieu. Et donc, la réponse à la soif de Dieu pour toi, c'est l'esprit de Dieu.
Je bénis Dieu pour les orateurs qui nous ont fait comprendre que la rédemption, pour vivre la rédemption, il est important que tu aies l'Esprit de Dieu. Il est important que tu aies l'Esprit de Dieu. Il est important que tu aies l'Esprit de Dieu. La rédemption commence par recevoir l'Esprit. La rédemption commence par recevoir l'Esprit de Dieu. Ainsi, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu fais la prière du salut, l'une des premières choses que le Seigneur te communique, c'est son Esprit. C'est son Esprit. La Bible dit que l'esprit adamique qui était en toi est ôté et tu reçois l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas commencer à vivre la rédemption. Vous savez, accepter Jésus t'introduit dans la rédemption, passer par les eaux du baptême, authentifie ta rédemption, mais recevoir l'Esprit de Dieu t'emmène à vivre la rédemption. Pourquoi est-ce que je le dis? Le baptême authentifie ta rédemption parce que quoi? La rédemption t'emmène à manifester ta nature de fils de Dieu. Et le baptême, ici, est l'attestation qui autorise Dieu à t'appeler fils de Dieu. Écoutez, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est le fils de Dieu depuis longtemps. Depuis le commencement, Jésus est le fils de Dieu. Mais c'est seulement quand Jésus s'est baptisé qu'une voix dans le ciel commence à parler et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Comme si Dieu attendait le baptême de Jésus pour cela lui donnait l'autorisation de l'appeler mon fils. Donc, j'informe en même temps toutes ces personnes, j'invite toutes ces personnes qui ne sont pas encore passées par les eaux du baptême. Passe par les eaux du baptême. Passe par les eaux du baptême. Il faut que tu puisses donner l'autorisation à Dieu, l'attestation à Dieu. Tu sais, tu peux vivre sur le toit de quelqu'un, tu l'appelles papa, papa, mais si la personne ne t'a pas adopté légalement, tu ne bénéficies pas de son héritage. Parce que tu n'es pas son fils devant la loi. Et comme je disais, accepter Jésus t'introduit dans la rédemption. Passer par les eaux du baptême authentifie ta rédemption et le Saint-Esprit t'emmène à vivre la rédemption. Alors, vivre la rédemption commence par l'Esprit. Vivre la rédemption commence par l'Esprit. Et vous savez, la Bible nous fait comprendre dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean 14, verset 26. Est-ce que la com peut mettre Jean 14, verset 26? Amen. Je vais vous faire comprendre quelque chose qui est très important pour vivre la rédemption. Écoutez, sans ça, il sera difficile pour vous de vivre la rédemption. Le verset 26 plutôt. Mais ce n'est pas bien grave. Sans ça, il sera difficile pour vous de vivre la rédemption. Comme je vous ai dit, la rédemption commence par recevoir l'Esprit. Mais vivre la rédemption commence par un point assez important. Vous savez, c'est différent. Tu sais, tu peux avoir un téléphone, mais tu ne peux pas manipuler le téléphone si tu ne le connais pas. Amen. Posséder un téléphone et puis avoir un téléphone, c'est différent. J'ai un téléphone. Mais si je ne maîtrise pas le téléphone, je ne maîtrise pas les accès de ce téléphone, je ne possède pas mon téléphone. Amen. Et tu as accepté Jésus-Christ, tu as reçu l'Esprit. Mais il y a une chose qui doit se faire avant que tu puisses manifester. Amen. La Bible nous dit en Jean 14, le verset 26, lorsque le consolateur viendra. La Bible aussi nous présente le Saint-Esprit comme l'Esprit consolateur. Ainsi, j'aimerais t'introduire dans le deuxième point que j'avais noté, que le Seigneur m'avait fait comprendre. Vivre la rédemption commence par la consolation par l'Esprit. Amen. Vivre la rédemption commence par la consolation par l'Esprit. Les êtres humains ont besoin de consolation. Et là où tu te trouves, tu as besoin de consolation. Parce que tu es blessé, tu es brisé. Ton cœur est blessé par les coups de la vie. Parce que tu ne domines plus ce monde. Le monde domine sur toi. Et le truc, c'est que le monde est cruel. Et parce que le monde est cruel, le monde t'assujettit. Et tu es blessé. Tu es frustré partout.
Vous savez, la Bible nous fait comprendre que, je te fais comprendre quelque chose tantôt, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit, souvent la Bible assimile le Saint-Esprit au vin. Lorsque tu lis Actes des Apôtres, Acte 2, verset 13, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il parlait en d'autres langues. Et il y avait d'autres personnes qui se moquaient et qui disaient que ces personnes-là sont ivres, ils ont bu du vin. La Bible nous dit encore en Éphésiens 5, verset 18, que ne soyez pas ivres d'alcool, mais soyez ivres de l'Esprit de Dieu, comme si le Saint-Esprit de Dieu est semblable au vin. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire ivres de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Très important. Amen. Et je vais attirer ton attention concernant le vin et le Saint-Esprit. D'accord, mais est-ce que tu peux en même temps mettre Matthieu 9, verset 17? Matthieu 9, 17. La Bible dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. La Bible, tu peux garder ce verset là comme. La Bible nous fait comprendre ici que on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Et je vous ai fait comprendre par là que le vin ici, c'est l'esprit. Et l'outre ici, c'est toi. Mais on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Pourquoi? Quelle est la caractéristique d'un vieux récipient? Il est usé, il est brisé, il est fissuré. C'est parce qu'il est fissuré que ici, le vin finira par se répandre. Il va verser. Amen. Est-ce que tu peux contenir un liquide dans un récipient qui est usé, dans un récipient qui est brisé, dans un récipient qui est blessé, dans un récipient qui est cassé? Non. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sont broke. Beaucoup d'entre nous sont brisés. Brisés. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit vient, la première des choses qu'il apporte dans ta vie, c'est la consolation. Comme je vous ai dit, on parlait de soif. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on prend l'histoire de la femme samaritaine. La Bible nous fait comprendre que cette femme était brisée. Cette femme était blessée. Et elle finissait par se perdre. Parce qu'ici, la Bible nous dit, le vin se répand et les autres même sont perdus. Les autres même sont perdus. Les autres sont perdus. La femme samaritaine, elle a eu 5 maris. Le premier mari l'a brisé. Elle est partie encore chercher autre chose. Au lieu de chercher à se restaurer, elle part encore chercher des dégâts. Quelqu'un peut dire, je sors des dégâts au nom de Jésus. Elle part chercher encore un autre mari. Elle part un deuxième, un troisième. Elle finit par être brisée, broke. Et c'est là qu'elle rencontre Jésus à un point d'eau. Comme je vous ai dit, c'est une histoire de soif. Elle rencontre Jésus à un point d'eau. Jésus lui demande, mais où est ton mari? Elle dit non. Je n'ai pas de mari. Jésus lui fait comprendre que tu as bien fait de le dire, parce que tu n'as pas de mari. Et il lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Vous savez, un récipient qui est rempli n'a plus besoin d'eau. Et donc, si elle buvait de cette eau, elle ne sera pas remplie de l'esprit. Mais si elle boit de l'eau de Jésus, elle sera remplie de l'esprit. Et elle sera consolée. Et le bien que le Seigneur lui fera, ce n'est pas de lui donner un bon mari d'abord, c'est de la consoler. Le Seigneur ici a consolé cette femme. Amen. Tout est une histoire de soif. Et comme je dis, lorsque le Seigneur vient, il vient d'abord pour te consoler. Il vient réparer ce qui est brisé. Il y a tellement de personnes qui sont brisées ici. Tu as grandi dans une famille où tes parents ne t'accordaient pas tellement d'affection et tu as été brisé. Et vous savez, lorsque tu es brisé, tu es facilement manipulable par le diable. Parce que le diable te fait comprendre que toi, tu dois dépendre de tes amis.
Tu dois dépendre d'un gars, d'un copain ou d'une copine. Et tu ne peux pas vivre la rédemption si tu continues à être brisé. Tu ne pourras jamais vivre la rédemption si tu es brisé. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Saint-Esprit vient, il commence d'abord par te restaurer. Il commence d'abord par restaurer le vase, afin que tu sois un vase neuf. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu n'es plus une ancienne créature, mais tu deviens une nouvelle créature. Parce que l'ancienne créature est brisée. L'ancien vase ne peut pas contenir le nouveau vin. L'ancien vase que tu étais ne peut pas contenir le nouveau vin. Il ne vient pas coller les fissures. Il ne vient pas cicatriser tes blessures. Il vient te donner un nouveau corps. Il vient te donner une nouvelle nature. Il vient te donner un nouveau cœur. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Je ne veux pas tarder sur l'importance de l'esprit parce que les autres orateurs ont assez tardé là-dessus. On s'est parlé de ça. Si tu ne comprends pas, va réécouter les messages des 3 premiers jours. Et comme je dis, le Saint-Esprit vient d'abord pour te consoler. Il vient apporter la consolation dans ton cœur. Il vient guérir tes blessures. Il vient guérir tes blessures. Vous savez, pour reconnaître qu'une personne est blessée, regarde bien l'endroit où il se trouve. La plupart des personnes qui sont blessées par la vie, par les amis, qui sont victimes du rejet, aiment être seules. Et le diable t'isole. Et toi aussi, tu te sens bien là-dedans. La plupart des personnes qui ont vécu le rejet aiment bien la compagnie d'autres personnes. Vous savez, le problème avec la jeunesse, c'est que quoi? Lorsque tu es jeune, tu es en perpétuelle quête d'une identité. Et le truc, c'est que l'identité se forme dans l'adolescence. Et lorsque tu pars à l'école, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être avec des personnes en qui tu vas t'identifier. Mais personne ne veut s'identifier aux losers. Personne ne veut s'identifier aux personnes ringardes. Tout le monde veut s'identifier aux personnes populaires, aux personnes qui ont la cote, aux personnes qui, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui sont frais. Bizarrement, la plupart de ces personnes-là, c'est des personnes qui vivent dans l'impudicité. Et parce que tu es blessé, tu te sens obligé de partir vivre avec eux. Tu sais, comment est-ce que je vais le dire? Saint-Esprit. L'endroit où tu te trouves détermine l'état de ton cœur. Où est-ce que tu te plais? Là où tu trouves ton plaisir détermine l'état de ton cœur. Vous savez, il y a des personnes qui trouvent leur plaisir dans la musique. C'est bien la musique mondaine. Et la plupart des personnes qui sont dépressives, regardez, ils écoutent toujours des chants qui les poussent à être encore plus dépressifs. La plupart des personnes qui sont dans la dépression, quand tu regardes un peu leur entourage, la musique qu'ils écoutent, les artistes qu'ils écoutent, c'est des personnes qui eux-mêmes d'abord même sont dépressives. Et cela les plonge encore plus dans la dépression. Tu ne peux pas évoluer avec ça. Tu as besoin de la rencontre de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la consolation. Tu as besoin de la consolation. Tu as impérativement besoin de consolation. Sinon, tu ne pourras pas contenir le Saint-Esprit. Et en plus, toi-même, tu seras perdu. C'est la raison pour laquelle la première chose que l'Esprit fait, lorsqu'il vient te rencontrer, il apporte la consolation. Une personne consolée est utilisée par Dieu. Une personne consolée est de plus en plus remplie de l'Esprit de Dieu. Une personne consolée est de plus en plus remplie de l'Esprit de Dieu.
Mais le problème de cette jeunesse dans laquelle nous sommes, c'est qu'on ne veut pas être consolé par Dieu. On veut être consolé par nous-mêmes. Refuse d'être consolé par toi-même. Tu ne pourras pas te consoler toi-même. Il n'y a que le potier qui peut façonner l'argile. L'argile ne peut pas se donner une forme elle-même. Il n'y a que le potier. Et ce potier, si c'est l'esprit. C'est l'esprit qui te transforme. Comme je vous ai dit, la rédemption, c'est bâtir la personne de Jésus en toi. Et si tu dois bâtir la personne de Jésus en toi, il faille que tu te laisses consoler par Jésus. Il faille que tu baisses ta garde et que tu laisses Jésus prendre le contrôle. Vive la rédemption. Commence par la consolation de l'Esprit de Dieu. Et pendant que je prie pour une personne qui subissait le rejet. Une personne qui tendait vers la dépression. Vous savez, la dépression, c'est quelque chose que je déteste. Quand j'entends qu'une personne est dépressive, je déteste la dépression. C'est un gros esprit impur qui détruit de nombreuses personnes. Et surtout en Occident. La dépression détruit beaucoup de personnes. La dépression incite au suicide. Je prie pour une personne qui vivait des moments de dépression en ce moment, que le Saint-Esprit te restaure, que le Saint-Esprit te console, que le Saint-Esprit te console. Ainsi, j'aimerais t'annoncer que tu n'es pas seul, tu n'es pas rejeté. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, dans le verset dernier, Jésus dit, « Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Donc, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Pendant que tu penses que d'autres personnes t'ont rejeté, l'Esprit est là. Et il te fait comprendre que je suis là. Je suis le consolateur. Ne cherche pas ta consolation ailleurs. Moi, je suis là, je veux te consoler. Mais tu pars chez un homme, tu pars chez une femme, tu pars dans la musique, tu pars dans la drogue, tu pars dans l'alcool, tu pars dans le sexe, tu pars dans la fornication. Non, arrête ça. L'Esprit te dit, viens vers moi, laisse-moi te consoler. Accepter Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut maintenant laisser Jésus-Christ. Comme le bishop Jonathan disait hier, beaucoup de personnes ont accepté Jésus-Christ comme, non pas hier, avant-hier, comme sauveur, mais ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur. Ils ne laissent pas Dieu plein, ils ne laissent pas la place pleine à Dieu. Ils ne laissent pas pleinement la place à Dieu. Et Dieu n'a pas l'occasion, c'est-à-dire Dieu est un chômeur dans ta vie. L'Esprit de Dieu est chômeur dans ta vie. L'Esprit de Dieu, lui, il est chômeur dans ta vie. Il commence toujours par la consolation. Parce que si tu n'es pas consolé, le vase que tu es ne sera pas prompt à le recevoir, à le garder. Tu seras perdu. Amen. Tu finiras par être perdu. Tu finiras par être perdu. Tu as besoin de consolation. Tu as besoin de consolation. Le premier pas pour rencontrer le Saint-Esprit consolateur, c'est de reconnaître que tu as un problème. De reconnaître que tu es brisé. Le problème, c'est que tu te joues trop l'effort. Tu viens sourire avec nous ici, et après, quand tu rentres chez toi à la maison, quand tu es seul dans ta chambre, tu pleures. Tu pleures. Vous savez, une chose que le diable la déteste, c'est la lumière. L'obscurité fuit lorsque la lumière s'installe. Lorsque tu vis des situations assez bizarres, une situation de rejet, viens en parler. Écoutez, tout ce que tu ne fais pas sortir de toi ne te tue pas, mais meurt à l'intérieur de toi. Ainsi, lorsque cette chose meurt à l'intérieur de toi, un jour, ça va sentir. Nous tous, on va savoir. J'aime cette phrase qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Restez là. Hein. Ce qui ne te tue pas va finir par mourir en toi. Ce qui ne te tue pas finira par mourir en toi. Et imaginez une personne, une maison où il y a un cadavre. Imaginez une maison où il y a un cadavre. La maison finira par sentir. C'est-à-dire que tu n'as pas un parfum de bonne odeur pour Dieu. Ah, tu laisses pas la place. Tu laisses pas la place à Dieu pour te consoler.
Tu ne laisses pas la place à Dieu. Dieu veut te consoler. Dieu veut étancher ta soif, ce désir que tu as de réussir dans ta vie, mais tu as été brisé. Pendant que toi, tu cherches à réussir, tu ne reçois que des paroles qui te disent, non, toi, tu es un incompétent, tu ne peux rien dans ta vie, tu ne sers à rien. Il y a des personnes qui ont des parents qui le disent, je regrette de t'avoir mis au monde, je regrette de t'avoir... So in the bread law. Et ces paroles-là viennent détruire ta personne. Ces paroles-là viennent détruire ton identité. Ainsi, toi, tu es perdu. Tu es brisé totalement. Mais lorsque Dieu rencontre ce genre de personnes, il commence par la consolation. Il commence par la consolation. Il vient te consoler. Dieu veut te consoler ce soir. Dieu veut te consoler ce soir afin que tu puisses rentrer dans cette dimension pleine de cette vie de rédemption. De cette vie de rédemption. Tu ne pourras pas vivre une vie de rédemption si tu n'es pas consolé. Parce que lorsque tu n'es pas consolé, il est difficile pour toi d'accepter ce que Dieu dit. Lorsque tu n'es pas consolé, lorsqu'on vient te dire que Dieu t'aime, tu doutes encore de l'amour de Dieu. Tu diras, mais Dieu m'aime. Mais pourquoi est-ce que Dieu m'a permis de passer par telle situation? Pourquoi est-ce que Dieu si? Pourquoi? Je connais des personnes qui ont abandonné Jésus parce qu'ils ont perdu un proche. Je connais des personnes qui ont abandonné Jésus parce qu'ils n'ont pas réussi à les examens. Je connais des personnes qui ont abandonné Jésus parce qu'on les a frustrés, parce qu'ils ont été humiliés. Est-ce que tu as été humilié que Jésus? Je connais des personnes qui disent, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le Seigneur t'a abandonné? L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Là où tu as mal. Le problème, c'est que le monde est rempli de personnes blessées. Partout où tu vas, tu rencontreras quelqu'un qui est blessé. Tu rencontreras quelqu'un qui est blessé. Dieu veut t'emmener dans la consolation totale. Ainsi, lorsque Dieu te conduit dans la consolation, il t'emmène dans le repos. Voilà pourquoi Dieu dit, je vous laisse la paix de ce monde, et je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. C'est-à-dire, il y a une paix que le monde donne, et il y a une paix qui vient de Dieu. Cette paix qui vient de Dieu, là, elle te console totalement. Ah, je vais rentrer dans mon thème. Et elle fait de toi un instrument de consolation. Lorsque tu as la paix de Dieu, vous savez, la Bible dit que Dieu dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Une question que je me suis posée. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Et le contraire du malheur, c'est le bonheur. Dieu aurait pu dire, j'ai des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Mais il dit, j'ai des projets de paix. Parce qu'en vérité, le bonheur même ne te garantit pas la paix. Le bonheur ne veut pas dire que tu ne seras pas blessé. Le bonheur ne veut pas dire que tu as la consolation. Le bonheur ne veut pas dire que tu as la consolation. Imagine. Tu viens de réussir ton examen. C'est un bonheur. Hein. Et puis on t'annonce une mauvaise nouvelle. Ton bonheur sera limité. Mais lorsque tu es pleinement dans la paix que Dieu te donne, lorsque tu es pleinement dans la paix divine, quelles que soient les situations, lorsque la barque commence à chavirer, à te secouer ici et là, lorsque tu as la paix de Dieu en toi, lorsque tu as la consolation, tu as le consolateur en toi et tu as la consolation qui est manifeste dans ta vie, quel que soit ce qui se passera, toi tu seras sans crainte. Tu seras sans crainte. Alors comme je vous ai dit, vivre la rédemption commence par la consolation. Ce soir, il faut que quelqu'un puisse accepter d'être consolé par Dieu, accepter d'être consolé par le Saint-Esprit, accepter d'être consolé pleinement par l'Esprit de Dieu en toi. Tu as besoin d'être consolé.
Ce que tu peux écrire en commentaire, je ne suis plus un ancien vase, un vieux vase plutôt, mais je suis un vase neuf. Je suis un vase neuf. Je suis un vase d'honneur. Je suis un vase d'honneur. Amen. Ainsi, vive la rédemption commence par la consolation. Et lorsque Dieu finit de te consoler, il fait de toi maintenant, là je rentre dans mon thème, il fait de toi maintenant un instrument de consolation. Est-ce que la com peut mettre à l'écran 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4? Est-ce que la com peut mettre maintenant 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4? Amen. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Amen. Avant que la com ne puisse mettre le verset à l'écran, parce que je crois qu'il est noir là, j'aimerais vous dire quelque chose encore concernant la consolation et l'ivresse de l'esprit. Amen. Vous savez, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de plus de consolation. Comme je vous ai parlé de l'état initial que Dieu avait pensé pour nous, nous étions comme de l'eau pure. Et lorsque le péché s'est introduit dans le monde et dans l'homme, le péché a souillé l'homme. Et lorsque le péché a souillé l'homme, l'eau pure que nous étions, nous sommes devenus une eau impure. Et le Saint-Esprit est l'eau, comme je vous ai dit dans le livre de Jean 7, versets 37 à 39. L'eau qui apporte qui est la réponse à ta soif est la personne du Saint-Esprit. Et lorsque tu prends l'eau du Saint-Esprit et le vase que tu es, mais qui est impur, lorsque vous versez de l'eau pure dans de l'eau impure et que vous continuez, l'eau finit par, l'eau qui était impure, finit par redevenir pure. L'eau qui était impure finit par redevenir pure. Si tu veux, tu peux essayer. Prends un verre d'eau, mets juste un grain de Nescafé là-dedans. C'est sûr que la couleur de l'eau finira par changer. Mais prends le même gobelet et finis par le mettre. Va le mettre juste en bas d'un robinet et laisse l'eau couler. Tu verras que la souillure qui était rentrée dans le verre finira par sortir, 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 sortir et sortir. Ainsi, tu rentres dans cette dimension de la plénitude de Dieu. Mais tu n'es pas seulement rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu déborde en toi. Parce que si l'Esprit de Dieu ne déborde pas en toi, l'eau qui est à l'intérieur ne sera pas suffisamment pure. Voilà pourquoi tu dois rechercher activement l'Esprit de Dieu. Rechercher activement l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va te détacher de toute souillure. C'est seulement par l'Esprit que tu peux te détacher du monde. Tu as accepté Jésus-Christ, mais il est difficile pour toi d'enlever toutes ces souillures que le diable a déposées en toi. Le diable t'a fait comprendre que toi, pour être cool, tu dois avoir 5 petits amis, tu dois avoir trois petits amis, tu dois avoir un petit copain seulement pour être bien. Non, c'est pas ça. Le diable a souillé ton esprit, il a souillé ton cœur, il a souillé ton âme. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nettoie toute souillure qui était en toi. Amen. Ainsi, tu deviens une source de consolation. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le verset précédent, le verset de Jean 7, verset 37 à 39. Il dit que des fleuves d'eau vive couleront en ton sein. Et quand il parle de ces fleuves d'eau vive, il parle de l'esprit. Il dit des fleuves d'eau vive couleront en ton sein. Un fleuve ne peut pas seulement être utile, être réservé pour une seule personne. Amen. La Bible n'a pas dit un verre d'eau coulera dans ton sein. On dit un fleuve d'eau vive. Et lorsque tu reçois ce fleuve d'eau vive en toi, bah, tu dois la partager. Tu dois la partager. Ainsi, la Bible dit en 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. Le Dieu de toute consolation qui quoi? Qui nous a consolés dans toutes nos afflictions. L'Esprit de Dieu vient te consoler dans
toutes, je dis bien toutes tes afflictions. Dans toutes tes afflictions, c'est important de noter, toutes tes afflictions. Il ne vient pas seulement te consoler dans un seul domaine de ta vie où tu es broke. Il ne vient pas seulement te consoler dans un seul domaine de ta vie où tu es brisé. Il vient te consoler dans toutes tes afflictions. Toutes tes afflictions. Afin que quoi? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler qui? Ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Amen. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que Dieu lui-même puisse consoler ceux qui sont encore dans les afflictions. Non, non. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc ici, la consolation des autres ne dépend plus de Dieu. Ainsi, le salut de ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas encore Jésus, ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi. Ainsi, tu deviens un instrument de consolation. Tu deviens un instrument de consolation. Tu n'es plus une personne lambda. Tu n'es plus une personne lambda. Dieu te console parce qu'il y a beaucoup de personnes à consoler encore. Dieu te console parce qu'il y a des personnes dehors qui ont besoin de consolation. Alors, la vie de rédemption, ce n'est pas seulement être béni et bénéficier de la gloire de Dieu. C'est partir également consoler d'autres personnes. Partir apporter la rédemption à ces personnes qui ne sont pas encore sauvées, à ces personnes qui n'ont pas encore reçu la rédemption. Ainsi, par la grâce de Dieu, ici à Holy Together, tu as la grâce de recevoir des enseignements, des conseils qui t'aident à marcher avec Dieu. Tu as rencontré Jésus et tu gardes ça pour toi seul. Tu n'invites pas des personnes. Non. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux dire ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas garder ça pour toi seul. Ou tu n'es pas béni ici? Tu es certainement béni ici. Tu reçois la consolation. Parce que lorsque tu ne veux pas garder, ces choses en toi, tu parles. Tu as des frères à qui tu peux parler. Tu as des amis à qui tu peux parler. Tu as le responsable à qui tu peux parler. Tu as des personnes qui peuvent prier pour toi. Tu as des personnes qui peuvent te porter, te soutenir en prière. Et oui, toi tu l'as. Et les autres? Et tu veux le garder pour toi. Refuse d'être méchant. Et je vais utiliser les thèmes que le frère Jonathan a utilisé la dernière fois. Tu es un rebelle. Toi qui gardes la rédemption pour toi. Tu es un rebelle. Tu es méchant. Tu es méchant. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque la parole de Dieu nous dit que, en Matthieu 28, le verset dernier, il dit « Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Est-ce que tu vois Jésus? Non. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père, mais comment est-ce qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps? Il sera avec nous par l'Esprit, qui est déjà en nous. Je veux qu'on fasse une petite différence entre être en nous et être avec nous. Ceux qui seront avec toi, ce sont des hommes qui ont reçu également l'Esprit de Dieu. Et donc, pour que Dieu puisse être avec ces personnes qui sont dehors, jusqu'à la fin des temps, il faille que toi, tu sois en contact avec ces personnes. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as ce corps que Dieu veut utiliser pour être en perpétuelle, comment on appelle ça, connexion avec ces personnes à l'extérieur. Tu dois être une source de bénédiction. Tu dois être une source de consolation.
Tu dois être une source de rédemption. Parce que par ta vie, il y aura des personnes qui donneront leur vie à Jésus-Christ. Ainsi, tu ne dois plus négliger ta vie. Hein. Tu ne dois plus te négliger. Tu ne dois plus te négliger. Tu ne dois plus vivre une vie lambda. Tu ne dois plus vivre une vie lambda. Tu dois vivre une vie digne de la rédemption. Tu dois vivre une vie digne de la rédemption. La Bible dit que comment est-ce que ces personnes seront sauvées, je paraphrase, hein, s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus? Et comment est-ce qu'ils vont entendre parler si personne n'a été envoyé? Lorsque Dieu te console, il fait de toi une source de consolation. Vous savez, la femme samaritaine, revenons à elle, lorsqu'elle a accepté de boire de cette eau que Jésus-Christ lui proposait, elle a ramené toute sa ville à Jésus. Et toi, tu as bu de cette eau que le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit plutôt. Et qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as ramené d'autres personnes aussi pour boire de cette eau? Lorsqu'elle a bu de cette eau, lorsqu'elle a rencontré la personne de Jésus, elle est partie parler à son village. J'ai rencontré le Messie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Ne pense pas que toi aussi, tu ne peux pas parler de Jésus. Ne te dis pas que moi, je vous l'ai dit, euh, Joël m'a présenté comme étant un bishop, mais je fais partie de cette catégorie de personnes insignifiantes également, comme toi également, que Dieu utilise pour gagner d'autres personnes. Parce qu'en vérité, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui est tout en nous, par nous et pour lui. En vérité, nous ne sommes rien. Mais seulement parce qu'on a l'esprit. Parce qu'on a l'esprit. Parce qu'on laisse toute la place à l'esprit de Dieu. Il se permet de nous consoler et de partir consoler d'autres personnes également. C'est ça, vivre la rédemption. Ça ne sert à rien de garder la rédemption pour toi seul. Ça ne sert à rien de garder la rédemption pour toi seul. C'est ça, vivre la rédemption. C'est ça, vivre la rédemption. C'est ça, vivre la rédemption. En fait, c'est le vrai point qui est là. Le point de mon message, c'est ça, au fait. Vivre la rédemption, c'est gagner aussi des personnes. Parce que tu n'es pas consolé seulement pour toi seul. Tu es consolé pour que les autres soient consolés. Consolé pour consoler. Tu es consolé pour consoler. Le problème, c'est que tu dois être rempli. Pour que ton vase puisse toucher d'autres personnes, il faut que ton vase soit rempli. Amen. Vous savez, si je prends un verre et que je remplis mon verre d'eau, mon verre ne me suffira à moi seul. Il ne pourra pas mouiller la table ou le récipient sur lequel je le dépose. Mais lorsque je suis rempli jusqu'à déborder, ainsi, l'eau qui est contenue dans le verre commence à descendre sur le verre. Et lorsqu'il descend sur le verre, il a la capacité de contaminer, d'humidifier son environnement. Alors tu as besoin de plus de l'Esprit de Dieu pour manifester la rédemption pour que d'autres personnes soient gagnées. Ainsi, il y a un verset qui, pour moi, résume toute la Bible. Bon, la mission de Jésus-Christ, la mission qui est la rédemption. Le psaume 23. C'est magnifique. Magnifique. Quand tu comprends ce psaume, je t'assure, tu vis pépère. Tu vis tranquillement. Rien ne peut t'empêcher de manifester la gloire de Dieu, de vivre la rédemption, de vivre la gloire de Jésus. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Tu ne manqueras de rien lorsque tu feras de l'Éternel ton berger. Fais de l'Éternel ton berger, c'est faire de l'Éternel ta source. C'est faire de l'Éternel la source où tu pars puiser. Fais de l'Éternel ton conducteur. Ainsi, Paul pouvait déclarer, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vais aussi ouvrir une parenthèse. Accepter que le vase que tu es devienne un nouveau vase. Il faille que tu puisses mourir à toi-même. Mourir à tes propres envies, mourir à ta propre volonté. Vous savez, lorsqu'un potier rencontre un vase qui a des difficultés, qui est brisé, qui est ancien, il ne jette pas ce vase. Il brise le vase pour qu'il redevienne encore de la poudre. Et ensuite, il va encore construire un autre vase au travers de ces choses. Donc, on va dire que la nature de ce vase finit par mourir. Et tu dois mourir pour laisser la place à Dieu, à la consolation, à l'Esprit de Dieu, afin que tu sois un instrument de consolation. Tu dois mourir à toi-même. Vous savez, une personne qui est morte ne peut plus être blessée. Amen. Hein? Une personne morte, lorsque tu viens, si tu veux tirer sur lui, il ne ressent rien. Quel que soit ce qui arrive, il ne ressent rien. Si tu veux, viens l'agresser. Il sera doudou câlin avec toi. Il va dire, mais prends ce que tu veux. C'est comme si tu as anesthésié. Amen. Et c'est ça. On doit passer par la mort également. Et comme je vous ai dit, tu ne peux transmettre la rédemption aux autres si tu n'es pas rempli de celui qui t'apporte la rédemption, à savoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. À savoir le Saint-Esprit de Dieu. Mais pour être rempli du Saint-Esprit de Dieu et vivre la rédemption de manière permanente, tu dois rencontrer Dieu de manière permanente. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans la rencontre de celui qui transforme. Amen. Tu dois rencontrer Dieu de manière permanente. Tu dois rencontrer Dieu de manière permanente. Malheureusement, nous sommes des chrétiens qui avons des relations de rencontre avec Dieu, des rencontres Amazon. Là, tu viens, tu jettes le colis, tu t'en vas. Et quand tu viens prier, toi, tu viens, Seigneur Jésus-Christ, voici mon sujet, Amen. Tu ne laisses même pas Dieu te parler. C'est une relation Amazon, Yango. Tu viens, tu livres la personne, toi, tu t'en vas. Tu livres ton colis à Dieu et toi, tu pars. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Il te faut la communion avec l'Esprit de Dieu. Il te faut la communion avec l'Esprit de Dieu. J'aimerais nous dire quelque chose. Le plus grand exaucement que Dieu puisse accorder à l'humanité, le plus grand exaucement que Dieu puisse accorder à l'homme, c'est la rencontre avec l'Esprit. C'est la rencontre avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, il te façonne ainsi. Tu deviens son image. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, ainsi à visage découvert, vous qui rencontrez le Seigneur comme sur un miroir, vous qui l'admirez, le contemplez comme sur un miroir, vous êtes transformés en cette même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Très important de garder ta communion avec Dieu. Garder ta communion avec Dieu te permettra d'être rempli et de déborder. Ainsi, tu pourras contaminer ces personnes qui sont autour de toi. Amen. Amen. C'est ça le secret de vivre pour vivre la rédemption. C'est ça le secret pour vivre la rédemption. Il y a un dernier point que j'aimerais partager avec vous avant qu'on se termine, avant qu'on se laisse et qu'on prie. Vous savez, il y a des ennemis de la rédemption également. Il y a des ennemis qui t'empêchent de vivre la vie de rédemption. Et qu'est-ce que le diable fait très souvent? Il apporte la culpabilité. Te fait croire que tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez digne, tu ne mérites pas en vérité. Tu ne mérites rien, tu es une personne impure.
Tu es une personne qui vit dans le péché et il déverse ces pensées-là en toi. Vivre la rédemption, c'est être conscient qu'on aime Jésus. Vivre la rédemption, c'est être conscient que tu aimes Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, tu laisses Dieu prendre toute la place. Quand en vérité, la rédemption a été propulsée par quelque chose qu'on appelle l'amour. La Bible dit c'est par amour que Dieu a tant aimé le monde. Et si tu n'es pas conscient que tu aimes Dieu et que tu aimes les hommes, tu ne pourras pas manifester la rédemption. Vous savez, écoutez, le diable, il est fort, hein, mais il n'est pas plus fort. Il vient, il pollue ton esprit. Et toi, tu te dis que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Ah, avec ce que j'ai fait. J'ai prié aujourd'hui avec Holy Together. J'ai fini d'écouter les enseignements que Joël a donnés. Mais ensuite, j'ai menti encore. J'ai fauté encore. Ah non, c'est bon, je ne suis pas digne. Je pense que je vais me déconnecter d'eux parce que eux sont bien, moi je ne suis pas bien. Et tu fuis la présence de Dieu. Tu fuis la présence de Dieu. Je dis, ça ne sert à rien de partir à l'église si je lutte encore avec la masturbation. Ça ne sert à rien de partir à l'église si je lutte encore avec les pensées impures. Ça ne sert à rien de partir, de participer à Holy Together si je lutte encore avec ces choses. Vous savez, lorsque tu lis Pierre, tu te rends compte que Pierre, c'est la personne qui aimait le plus Jésus. Et vous savez, j'ai fait une prière un jour. Et j'aimerais que tu puisses la faire aussi toi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que personne sur cette terre ne t'aime plus que moi. Ah Seigneur, je vais t'aimer d'un amour immense. Wonderful. Comme je disais avec Pierre, Pierre était le disciple qui aimait le plus Jésus. Mais Pierre a régné Jésus. Et quand d'autres personnes lisent, ils se disent, mais bon, Pierre n'aimait pas Dieu trop, il n'aimait pas trop le Seigneur Jésus. Est-ce que d'accord peut me donner Jean 21, verset 17? Je te fais comprendre quelque chose très rapidement et on va terminer par là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Tu fais du bien. Merci Seigneur. Amen. La Bible nous dit ici, dans le livre de Jean 21, verset 14. Amen. Il lui dit pour la troisième fois. Ça, c'est lorsque le Seigneur Jésus est venu rencontrer Pierre. Après que Pierre ait régné Jésus-Christ 3 fois, il a posé une question à Pierre 3 fois. Simon, m'aimes-tu? Et j'aimerais, Joël, tu disais la dernière fois qu'il y a trop de réma, mais bon, que le Seigneur nous bénisse. Et remarquez quelque chose ici. Le Seigneur parle à qui? Il ne parle pas à Pierre, mais il parle à Simon. Parce que Simon, c'est l'ancienne nature. Simon, c'est l'ancien Pierre. Simon, c'est la personne qui était pécheur. Simon, c'est le pécheur. Il ne parle pas à Pierre. Parce que Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, c'est la personne parfaite que le Seigneur a pensé de Simon. Pierre, c'est la nouvelle personne, la nouvelle nature de Simon. Mais il parle à Simon, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et la Bible dit, la troisième fois, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Écoutez, il n'y a pas plus pire douleur de savoir que tu aimes quelqu'un, mais tu n'arrives pas à montrer ton amour pour cette personne. Écoutez, ça vous est déjà arrivé un jour d'aimer une personne à un point que tu veux lui offrir un cadeau, mais tu n'as pas les moyens et tu ressens cette douleur-là. Ça t'est déjà arrivé de savoir que ton père et tes parents recherchent que tu puisses être premier de classe et tu bosses, tu luttes de tous tes efforts et tu finis parmi les 5 premiers. Et tu n'apportes pas la moyenne qu'ils veulent. Tes parents veulent que toi, tu puisses avoir 15 de moyenne, mais tu viens à la maison avec un 14 ou un 13 ou un 12. Pourtant, tu luttes de toutes tes forces. C'est dans cette situation que Pierre se trouvait.
En fait, Pierre aimait Jésus. Mais pour ces personnes qui ne connaissaient pas Pierre, qui avaient seulement vu Pierre régner Jésus, ils avaient dit, mais lui, il n'aime pas Jésus. Il a régné 3 fois jusqu'à il a dit, mais monsieur, Dieu m'en est témoin, que je ne le connais pas. Pourtant, Pierre aimait Jésus. Je suis en train de te faire comprendre par là que il peut arriver qu'après tous ces enseignements, tu retournes à ce que tu avais vomi. Tu puisses tomber. La Bible dit le juste tombe, mais il se relève toujours. Mais l'amour que tu as pour Dieu t'emmènera à te relever. Pierre aimait Dieu. Les autres qui t'ont vu peut-être tomber, qui t'ont critiqué, ils t'ont dit que toi, tu n'aimes pas Dieu. Toi, tu es chrétien aussi, ou toi, tu es chrétien, et puis tu es encore dans telle chose. Ah, toi, tu es chrétien, et puis tu critiques. Ah, tu es chrétien, et puis tu es encore dans le mensonge. Tu es chrétien, et tu es encore dans la tricherie. Tu es chrétien, et puis tu es encore dans telle chose, et tout, et qu'on sort. Ils viennent polluer le dépôt que Dieu a mis en toi. La Bible dit dans le livre de Romains 5.5. Est-ce que la com peut mettre rapidement Romains 5.5? La Bible dit dans le livre de Romains 5.5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque l'Esprit de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait également? Il dépose l'amour de Dieu en toi. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas Dieu parce que l'amour de Dieu est déjà déposé en toi, parce que l'Esprit l'a déposé en toi. Ainsi, tu n'es pas une personne qui n'aime pas Dieu, tu es une personne qui aime Dieu, mais qui fait des efforts pour bonifier son amour pour Dieu. Tu as une personne qui aime Dieu, mais qui fait encore des efforts, qui lutte encore avec ce monde, qui l'empêche de pouvoir manifester son amour pour Dieu. Tu as une personne qui fait des efforts, qui lutte encore. Tant que tu as cette conscience, tu marcheras dans la rédemption. Tu marcheras dans cette vie de rédemption pleinement. Amen. Ne laisse pas le diable polluer ta conscience. Au premier jour, Joël a parlé du renouvellement de l'intelligence. Ne laisse pas le diable polluer tes pensées. Parce qu'en vérité, lorsque le diable pollue tes pensées, les pensées du diable viennent lutter avec les pensées de Dieu dans ton esprit. Tu es une personne qui aime Dieu. Je veux que tu sois conscient de ça. Je veux que tu sois conscient de cela. Parce que tu ne pourras pas donner la place totale de ta vie, dans ta vie à une personne que tu n'aimes pas. Tu ne pourras pas faire cela. Sauf si tu es un hypocrite. Mais l'hypocrisie, ça ne marche pas avec Dieu. Vous savez, lorsque tu décides de passer dans la dimension du mariage, la femme aime son mari et elle vit avec son mari. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Amen. Et elle se donne tout entière à son mari parce qu'elle l'aime. Tu ne pourras pas laisser toute la place à Dieu si tu ne l'aimes pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour de Dieu est déversé en toi. Donc, dès le commencement où tu as accepté Jésus-Christ, tu aimes Dieu déjà. Et parce que tu aimes Dieu, je vais essayer de faire un récapitulatif rapidement pour qu'on puisse terminer. J'ai assez duré. Parce que tu aimes Dieu, tu vas rechercher sa présence. Ainsi, lorsque tu es conscient que pour être rempli de l'Esprit de Dieu, tu dois passer quotidiennement du temps dans sa présence. Chaque jour, chaque heure, tu es dans un état de rencontre. Tu es dans une disposition de rencontre. Imagine quelqu'un qui a un rendez-vous, surtout les filles là. Quand vous devez aller à un rendez-vous ou à un mariage ou à un événement, qu'est-ce que vous faites? Make-up, vous mettez un parfum, vous avez les habits bien repassés. Si avant de sortir, une personne est venue verser une sauce graine sur toi, vraiment, tu as tes fâché. Parce que tu ne veux pas que ton habit soit acheté afin que tu sois dans une bonne disposition de rencontre pour rencontrer la personne que tu vas rencontrer. Amen. Et lorsque tu es conscient que la communion avec l'Esprit t'emmène à être rempli de l'Esprit, et lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu finis par propager plutôt la consolation, tu finis par consoler ceux qui sont affligés, ainsi tu vis la rédemption.
Et ta rédemption ne te sert pas à toi seul. C'est ça, vivre la rédemption. Sois conscient que tu aimes Dieu. Cherche la présence de Dieu. Laisse-toi consoler par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi pleinement utiliser par l'Esprit de Dieu. Ainsi, tu pourrais être une source de consolation. Ainsi, on va terminer avec ce verset de Jean 7, verset 37 à 39. Il dit, ceux qui ont soif, qu'ils boivent de cette eau, afin que des fleuves d'eau vive coulent au-dedans d'eux, afin qu'ils puissent, et aussi par l'Esprit, consoler. Amen. Tu vas prier. On va terminer par là. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je prie que ce soir, tu fasses de moi une source de consolation, une source de rédemption, une source de rédemption. Que par ma vie, des vies soient gagnées. Que par ma vie, que par ma soif, je crée des assoiffés. Tu sais, lorsque tu as tellement soif, un verre d'eau ne te suffit plus. Il y a des soifs où un verre ne te suffit pas. 2 verres d'eau ne valent même pas, comme on appelle ça, la dimension de ta soif. Tu as besoin d'un bidon d'eau. Tu as besoin de boire encore plus. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens m'inonder. Mais viens d'abord me consoler et viens me remplir par la suite de toi. Habitue mon cœur à te rencontrer. Habitue mon cœur à te rencontrer. Et lève la voix et commence à prier. Mabrados kivaha in the rene days so payalavade. Shededevaha so paha in the rene days. Ibrados kivaha leva so paha in the rene maus. Père éternel, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La rédemption commence par recevoir l'Esprit de Dieu. Et je prie, Seigneur, que chaque personne dans ce live puisse rencontrer ton esprit afin d'être libroskivaha dans les dispositions de recevoir également la consolation, une consolation parfaite, qu'une personne qui avait besoin de consolation soit consolée, qu'un cœur brisé ce soir soit restauré, soit consolé. Père, je prie pour une personne qui a subi le rejet dans sa vie, une personne qui tendait vers la dépression, une personne qui a pensé une fois au suicide. Je prie. Et Père, je prie d'une colère terrible contre ces esprits qui apportent le rejet, la déception, la dépression, le suicide, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je les détruis, je les chasse. Vous partez maintenant loin des vies maintenant, dans le nom puissant de Jésus, et vous laissez la place à l'Esprit de Dieu. Mabros kivaha in the rene de sopaya. Librondos kivaha in the rene maus. Mabrados kivaha in the rene de sopaya lavade. Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment, maintenant même. Je prie que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, consoler une personne qui avait perdu un proche. Et depuis, Seigneur, cette perte, Seigneur, cette personne est désespérée, n'a plus goût à la vie, n'a plus goût, Seigneur Jésus-Christ, à cette merveilleuse vie, à cette destinée glorieuse que tu as préparée pour elle. Cette personne qui a été peut-être abusée par ses parents, abusée de manière verbale ou de manière physique, Père. Mais je prie maintenant que l'Esprit consolateur parte maintenant et console une personne et fasse vivre à cette personne la grâce derrière la rédemption, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour une personne qui n'était pas habituée à ta présence. Donne-lui, Seigneur Jésus-Christ, donne à cette personne de pouvoir aimer la communion avec l'Esprit, de pouvoir trouver magnifique, extraordinaire, d'être avec l'Esprit de Dieu, le Paraclétos, le Consolateur, l'Esprit qui donne la vie. Oui, Seigneur, rends-nous passionnés, amoureux de ta présence, amoureux de la communion avec l'Esprit de Dieu, car lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, notre coupe n'est pas seulement à la hauteur que nous espérons, mais elle finit par déborder. Parce que lorsque une personne a soif, toi, tu es cette source qui remplit cette personne. Et à chaque dimension de soif, à chaque dimension de remplissage de l'Esprit de Dieu, et à chaque dimension de remplissage de l'Esprit, à chaque dimension de consolation,
consolation. Alors, Père, je prie que tu développes en nous la soif de l'Esprit de Dieu, afin que lorsque notre soif puisse grandir, que le désir de consoler 2-3 personnes puisse grandir. Parce que lorsque ta soif grandit, le nombre de personnes que tu dois consoler commence à grandir également. Alors, ne t'étonne pas qu'après ce moment, Dieu dépose dans ton cœur l'envie d'évangéliser 2-3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Ainsi, lorsqu'on va se retrouver encore dans cette conférence, il y aura plus de 500 personnes connectées, plus de 400 personnes connectées, plus de 600 personnes connectées, parce que le Seigneur maintenant télécharge un dépôt en toi. Libros kivaha in the ruine days so payalavade. Mabrados kivaha in the ruine days. Shadabrade so paha. Est-ce que tu peux dire, tu peux chanter ce chant? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les baba. Et pendant que tu chantes ce chant, l'Esprit de Dieu te visite. Il dit, tu as crié à moi pendant tout le long de ce séminaire. Depuis le premier jour, tu t'es connecté parce que tu voulais recevoir quelque chose de moi. Et maintenant même, par l'Esprit, il te communique un dépôt particulier, un dépôt particulier, un dépôt particulier. Et tu t'étonneras que lorsque tu rencontreras des personnes, Dieu mettra des paroles de consolation dans ta bouche, afin que toute parole que tu diras à quelqu'un va consoler la personne. Cette personne te dira par la suite, mais d'où est-ce que tu sors ces paroles? Tu lui diras, c'est Jésus-Christ qui me communique ces choses, parce que je l'ai expérimenté. Je n'ai pas seulement reçu des paroles qui viennent comme ça dans mes pensées. J'ai expérimenté ces paroles. Ainsi, je suis une source de consolation pour toi. Seigneur, tu visites maintenant des personnes, tu touches des vies, tu remplis des personnes de l'Esprit de Dieu. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu le fais. Merci parce que ton esprit repose en nous, sur nous. Et par nous, l'Esprit, Seigneur, se manifeste. Ainsi, ce n'est plus nous qui sommes dans ce corps, mais c'est Christ qui vit en nous. Et parce que Christ vit en nous, la Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Or, la vérité a un nom. La vérité, c'est Jésus. Et Jésus-Christ est la personne, l'identité. Le Jésus-Christ est l'indicateur, la référence de la rédemption. Alors, Père, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je manifeste Jésus. Et si je manifeste Jésus, je manifeste la rédemption. Et l'Esprit de Dieu, Seigneur, je prie qu'il puisse prendre pleinement le contrôle de nos vies. Ainsi, nous ne dépendons plus, Seigneur Jésus-Christ, des circonstances de la vie. Nous dépendons, Seigneur, de l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous nous livrons ce soir à une dépendance entière à ton esprit, à ton esprit. À toi la gloire, Esprit de Dieu. À toi la gloire, Paraclétos. À toi la gloire, Esprit consolateur. À toi la gloire, Esprit tout-puissant. Merveilleux Esprit de Dieu, reçois la gloire, l'élévation dans le nom puissant de Jésus. Et tu peux donner un bon Amen à Jésus.